Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 8 août 2018, émission publique d'1 heure aujourd'hui. Encore une fois, on a encore malheureusement un bien petit marché. Il y a eu quelques affaires qui ont bougé, mais en gros, à part Nasdaq qui a fait un sursaut tantôt, sans qu'on sache pourquoi, les autres marchés sont à peu près à zéro, là. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Toujours un peu des inquiétudes, là. Le torchon brûle encore entre la Chine et les États-Unis. Et puis, d'ailleurs, Maxime va nous faire un petit topo sur ces informations-là. Est-ce qu'on est là? Maxime est là? Ah, bonjour Maxime. Oui, bonjour. Bon, Maxime, veux-tu nous expliquer où on est rendu dans l'affaire de la guerre commerciale, s'il te plaît? Mais là, si on voit la nouvelle de ce matin, en fin de compte, c'est ce matin ou hier soir, là, les États-Unis ils ont ajouté 16 milliards de tarifs douaniers à 25 En fin de compte, ce 16 milliards-là, il était déjà attendu parce que quand les deux pays ont commencé à faire la guerre, les États-Unis avaient annoncé qu'ils allaient imposer sur 50 milliards de biens. Il y en avait déjà 34 milliards qui avaient imposé au début juillet. Puis l'autre 16 milliards, bien, je pense que ça prend un petit peu plus de temps là, pour être sûr que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc, ils l'ont annoncé ce matin. Puis tout de suite après ce matin, bien, la Chine a répliqué avec un 16 milliards supplément, elle aussi, taxé à 25 Donc, ça, c'est toujours le 50 milliards que les deux pays étaient allés dollar pour dollar. Là, maintenant, ce qui va vraiment être à surveiller, c'est est-ce que la Chine va aller de l'avant avec sa menace d'imposer 200 milliards de biens supplémentaires à 25 maintenant. Parce que ça aussi, la première fois que Donald Trump avait lancé ça, c'était avec des tarifs à 10 Là, depuis ce temps-là, le yuan a chuté beaucoup. Puis, un peu, la baisse du yuan vient un petit peu comme amortir l'impact des tarifs. Donc là, c'est pour ça qu'il a réannoncé que si il imposait le 200 milliards, mais c'était à 25 Mais là, ça, on n'a pas vraiment plus de détails là-dessus. Puis ça, il l'avait dit au début quand il l'avait annoncé, là, que ça pouvait prendre à peu près 2 mois. Donc, on parle probablement de plus, là,
septembre, là, si ces tarifs-là venaient à être implantés. Puis si ceux-là venaient à être implémentés, mais là, c'est sûr que ça aurait beaucoup plus d'impact là, au niveau économique. Pour le moment, le 50 milliards, c'est pas beaucoup, puis c'est pas dans des secteurs qui étaient névralgiques, tandis que le 200 milliards, mais ça va venir vraiment affecter le consommateur dans ses coûts. C'est drôle quand même, cette information-là, qui dit que la croissance des exportations chinoises s'est accélérée de manière inattendue en juillet, même malgré les augmentations de prix. L'exportation devait être 10 c'est 12 puis les importations qui devaient être 17 sont 27. Comment on peut expliquer une affaire comme ça? Oui, on peut penser qu'en fin de compte, la majorité des entreprises ont acheté davantage peut-être avant que les tarifs soient mis de l'avant, parce que ça, ces données-là, c'est pour le mois de juillet. Les tarifs, ça doit être même juin, peut-être, probablement, même, je suis pas sûr, je me souviens plus du mois, puis c'est pas écrit sur la feuille. Mais, donc, probablement, c'est juste que les Américains ils ont probablement exporté beaucoup plus de produits en mai ou même en juin ou même probablement en juillet, là, avant qu'il y ait davantage de tarifs. Puis même chose du côté de la Chine. Probablement que les entreprises ont fait des réserves. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi avec quand les États-Unis ont sorti le PIB là, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, pour le deuxième trimestre à 4,2 %. C'est en forte hausse. Puis il y en a beaucoup qui pensent qu'une des explications pour ce chiffre-là en haut de 4 %, c'est parce qu'il y a des achats. Les entreprises ils ont acheté davantage, ils ont stocké davantage pour faire face à des hausses de prix qui n'auront pas nécessairement à passer tout de suite à leurs consommateurs s'ils ont déjà le stock en inventaire. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de Tesla. Quand même, Elon Musk a pas froid aux yeux parce que n'importe qui aurait donné des informations comme ça se ferait attaquer pour délit d'initié. Lui, il lance ça sur Twitter qu'il veut vendre, privatiser la compagnie à 420$. Puis là, on a eu d'autres informations là-dessus. Il y aurait des financements, il y aurait de quoi avec l'Arabie Saoudite. Peux-tu nous faire un compte-rendu de ça? Bien là, il faut séparer la privatisation puis l'Arabie Saoudite. Là, c'est deux choses. Donc, hier, dans la journée, là, ça a été vraiment la nouvelle de l'après-midi. Là, ça a commencé avec je pense que je ne sais pas c'est qui a tweeté par rapport à l'Arabie Saoudite qui avait pris une participation. Ça, c'est la première chose qui est arrivée. Mais vraiment, la grosse nouvelle qu'il y a eu, c'est quand Elon Musk a tweeté sur son compte Twitter personnel qu'il voulait privatiser la compagnie à un prix de 420$ par action, puis qu'il y avait le funding. Puis c'est ces mots-là qui semblent vraiment importants, à savoir si il pourrait être accusé de misinformation, de délit d'initié, puis de fraude. Puis c'est ce qu'il parlait un peu à la télé hier. Contre, si jamais ça tombait à l'eau ou que c'était pas vrai qu'il y avait le financement, c'est là qu'il y aurait des gros problèmes, je pense, avec la SEC. Mais d'ailleurs, la SEC, il y a eu le premier tweet, le titre a monté un petit peu. Après ça, la SEC, elle a fait arrêter le titre pour que la compagnie donne des détails. Parce qu'il faut quand même séparer Elon Musk puis la compagnie, même s'ils sont vraiment, tu sais, on peut dire que c'est la même chose, là. Elon Musk est le plus gros actionnaire, mais il n'est pas majoritaire. Puis le conseil d'administration pourrait décider que c'est pas la bonne chose à faire pour la compagnie de privatiser. C'est pas parce que ton fondateur veut privatiser la compagnie que c'est ce qui va arriver. Il détient 20% des actions, donc il n'y a pas la majorité au niveau des droits de vote. Alors là, la SEC a demandé davantage d'explications à la compagnie. La compagnie, elle a dit qu'elle allait évaluer ça, mais qu'aucune décision n'était prise. Puis bon, mais dans l'après-midi aussi, là, Elon Musk a tweeté qu'il n'était pas intéressé à scinder, à mettre ensemble, à fusionner SpaceX, sa compagnie qui envoie des fusées, et aussi Tesla ensemble. Parce qu'il a fait un peu la même chose avec SpaceX. SpaceX était coté en bourse avant, je pense au OTCBB, puis il l'a privatisé. Mais les actionnaires qui l'avaient acheté ont pu conserver leur titre. Donc, c'est un petit peu ce que Elon Musk a dit. Elon Musk, ce qu'il veut, en fin de compte, là, c'est peut-être sortir les vendeurs à découvert de sa compagnie, puis ceux qui disent des mauvaises choses sur lui. Il veut aussi plus avoir à affronter les analystes puis les conference calls à tous les 3 mois où il faut qu'il se justifie à savoir s'il a besoin de financement ou pas. Lui, il dit non, mais toute la communauté des affaires dit qu'il va avoir besoin de financement avant 2018. Donc, il y a quand même beaucoup de pression sur le titre de Tesla, puis beaucoup de pression aussi à exécuter correctement. Parce que quand tu es une compagnie privée, bien, tes chiffres sont privés, puis tu n'as pas à venir te justifier aux 3 mois
Donc, ça va être plus facile pour lui peut-être de maintenir le cap, mais en même temps, ça va être plus difficile de se financer. Puis à 420 l'action, on parle d'un titre qui va valoir, d'une capitalisation boursière qui va valoir 80 milliards. Donc là, c'est sûr que si tous les gros actionnaires ils décidaient de conserver leur titre, bien, il n'y a personne qui aurait à débourser d'argent pour ça. Donc, c'est peut-être un peu sa stratégie. Ça va être à surveiller dans les prochains jours. Mais si jamais il y a des choses dans ses tweets hier qui avaient dit qu'il n'était pas vrai, je pense que c'est là qu'il pourrait avoir des problèmes avec la SEC. Je pense que la SEC, si elle a la chance de passer le message, parce que là, ça devient que Twitter devient comme la plateforme pour lancer des attaques ou lancer de l'information sur des entreprises, peut-être que là, on va essayer de faire passer un message que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, ben en tout cas, à 20 de la compagnie, ça met sa valeur à 16 milliards présentement, ce qui est quand même pas négligeable. Puis donc, depuis son tweet, il doit avoir quand même monté de quelques millions. Oui, il disait qu'hier, il y avait à peu près 800 millions là, de valeur de net worth, là, donc de valeur nette de la valeur que Elon Musk vaut, là, autour de, je ne sais pas c'est combien de milliards, là, mais c'est entre 16 et 20 milliards qu'il vaut. Donc, ils disent que c'était le tweet le plus payant de l'histoire, probablement, pour quelqu'un. Donc, c'est aussi ça aussi qui va venir déranger. Parce que si ça, c'était juste pour faire monter le titre, donc s'enrichir, bien, c'est là qu'on a un peu un délit d'initié. Donc, il va falloir surveiller dans les prochains jours, semaines. Parce que là, aujourd'hui, le conseil d'administration a dit que Elon Musk en avait parlé la semaine passée, qu'il allait évaluer le dossier. Honnêtement, je pense pas que ça a été juste lancé dans l'eau comme ça. Je pense que c'est vrai qu'il y croit. Je pense que s'il a écrit que le funding était là, ça veut dire qu'il doit être capable de lever ces capitaux-là pour le privatiser. Il reste à voir si les actionnaires vont accepter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contentes de partir à 420 l'action. Puis c'est quoi l'affaire du 2 milliards dans un constructeur automobile saoudien? Non, c'est le prince le prince saoudien qui a investi dans Tesla. OK, parce que moi, on m'a dit un rapport sur un investissement de 2 milliards dans le constructeur automobile d'un fonds d'investissement saoudien. Bien, c'est ça. Le constructeur automobile, c'est Tesla. Puis le fonds d'investissement saoudien, bien, c'est eux qui investissent 2 milliards de dollars dans Tesla, là, qui correspond à peu près à 2 de participation. D'accord, Maxime, merci beaucoup. Bienvenue. Maintenant, puis Tesla, qui est revenu à son haut de tous les temps, environ 375-380. Puis, parlant d'Arabie Saoudite, il y a aussi le prince saoudien prend une participation de 2,3 % dans Snap à 11 piastres l'action, ce qui représente 250 millions pour les actions de Snap. Pour la compagnie. Tiens, Snap, je l'ai ici, soit dit en passant, il est toujours en baisse. Donc, 250 millions dans une compagnie qui est en signal de vente. OK. On va y vendre un abonnement. OK, premier résultat financier. On avait Sina qui a décollé en hausse, 72 à 89, ses résultats financiers. Mais finalement, maintenant, il est en signal de vente. Il a décroché après son ouverture en hausse. Snap, on l'a vu, moins 17 à moins 14. Disney, 1,95 à 1,87. Une petite correction. Puis, tu en passe une coupe. Là. Opco Health, il est en baisse, il est en hausse ce matin. Moins 7 cents à moins 1 cent. On serait attendu à le voir monter plus que ça. C'est quand même un bon résultat. 3D de 1 cent à 6 cents. Lui, il est en feu. Weibo, 66 à 68. Papa John, 54 à 49. Le titre est en élan baissier, puis même en accélération de tendance baissière. Et puis dans les résultats canadiens, il y a Thomson Reuters, 11 à 17 cents. Trinidad Drilling, moins 9 à moins 5. Ce sont des bons résultats. Stella Jones, 67 à 69. 5N plus 6 cents à 4 cents. La correction n'est pas grosse pour une perte de baisse de 30 %. Et Magna, qui était le signal baissier de la consommation discrétionnaire là, ce matin, est en baisse de 7,52 %. Il a sorti 1,67 au lieu de 1,74. Puis 54 à 41 pour Stantec, qui lui aussi est en baisse. Ça va à la pause. Je sais pas si...
Bon retour, mesdames et messieurs. On vous ouvre d'abord la question à l'instant. Puis si on jette un coup d'œil sur nos marchés avant, on voit qu'il n'y a toujours rien qui se passe. Le marché est complètement flat. Le Dow est encore un peu négatif. Le SPY est à 0. Puis le TSX, c'est une petite hausse de rien. Mais on a le pétrole qui va pas bien, puis est encore sur le bas de sa journée. Il y a eu plusieurs signaux de vente dans les titres pétroliers ce matin. Puis toutes les autres sont en bas. Là. Matériaux, mines, or, il n'y a rien qui bouge. Il y a eu un petit décollage sur les orifères ce matin, mais ça a tout retombé. Et puis la consommation discrétionnaire, c'est à cause de Magna. Puis il n'y a aucun secteur là, vraiment qui fait rien. Puis la petite hausse des services financiers, là, c'est très négligeable. La santé qui a monté, bien, c'était à cause du cannabis. Ce matin, il y a Weed qui est parti en premier. Je vais vous montrer ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Et voilà, bon, je termine avec le cannabis, là, ce matin. Comme je vous disais, tiens, je vais mettre ça ici en minute 250. On va très bien voir le mouvement, là. Ce matin, au départ, oui, il a décollé il était déjà en hausse. Donc, après sa première pause, sa première phase neutre, ici, on a eu un beau signal à 34,70. Il y a eu un cycle, 2 cycles, 3 cycles, juste avant que ça prenne fin. Maintenant, c'est terminé. Il y a plus on est passé de haussier à neutre. C'est le seul qui n'a pas redescendu parce que les autres ont fait exactement la même chose. Afria a fait la même chose, il est devenu neutre. Après, il a tout reperdu. Aurora a fait la même chose. Il a décollé, et après ça, il a fait 2-3 cycles à haussier. Après, il a tout reperdu. Il est venu se stabiliser en bas avec une petite hausse de rien. Il y a même Chronos aussi qui, un bout de temps, a fait la même chose, puis lui aussi, il s'est dégonflé. Donc, ça continue comme d'habitude. Le monde s'emballe. C'est surtout du day trading, des investisseurs à très, très, très court terme qui sont là-dedans, parce qu'on sait que ça n'arrête pas de se dégonfler de ce temps-ci quand ça décolle. Là, au moins, oui, des restés là. On va voir ce que ça va donner pour le reste de la journée. Ce serait très positif s'il passait à sa résistance, mais là, comme d'habitude, encore un autre sommet négatif. Là, ça va probablement s'en venir par là. On y va avec une première question. Est-ce qu'il reste une occasion de day trading sur le ETF DWT? Ça, c'est DWT, c'est sur le... DWT sur le pétrole à la baisse. C'est plus payant en pourcentage que HOU ou HOD, je veux dire. Et puis, donc, tiens, je vais le mettre dans ma liste ici. Et puis, on va mettre vous voyez, le pétrole là, qui est quand même à la baisse. Donc, l'autre est à la hausse. C'est comme son inverse, là. On les met là. On revient ici. Bon. Donc, le USO descend, celui-là, il monte. Est-ce qu'il reste du potentiel? Bon, mais premièrement, on regarde l'USO. On va mettre les données complètes de la journée. Donc, plus USO descend, plus l'autre va monter. Mais, vous voyez, dans la grosseur des cotes qu'on retrouve sur USO, c'est déjà quand même une grosse cote, là. Et puis, qui est déjà rendue au support. C'est pas évident que ça va passer le support d'un seul coup comme ça.
Et puis, donc ici, ça va être la même chose. On a eu une poussée ce matin, un deuxième signal là, un troisième signal là. Donc, en intra-séance, rentrer sur le haut de la journée comme ça, après que le titre est monté d'à peu près un très gros pourcentage, quand même, on parle de 10,5% déjà pour la journée, ça reste un peu précaire. Mais en tout cas, s'il reste de la place, on va le voir dans un prochain signal. Donc, il faudrait qu'il y ait une correction, pas plus que jusqu'à 7,45 environ, qu'il y ait une petite pause, puis qu'après ça, il redécolle. Mais il y en a déjà un bon bout de fait là-dessus. Donc, il ne faudrait pas être trop gourmand puis espérer trop d'un autre trade qui arriverait, en tout cas, pour ce qui est du reste de la journée là-dessus. Quel est le support sur CRNT? CRNT. Ah, il est là, exactement au prix actuel. Puis c'est un multiple support. Là, on parle de juin, juillet et août, là, présentement. Et donc, à passer ça, une fois stabilisé ici, s'il passe les 3,25, ben là, ce serait un deuxième cycle baissier consécutif. C'est quoi ça? 3D système, OK. Est-il trop tard? Ben oui, il est pas mal tard. Là. Écoutez, regardez, vous avez bien qu'à regarder le titre. Avez-vous déjà vu des cotes de même dans ce graphique-là? C'est pas souvent qu'il va faire des grosses cotes comme ça. Il en avait fait une ici à la hausse, une là à la baisse. On voit la grosseur. C'est déjà espéré beaucoup. Ça fait que vous voyez bien là, en plus là, que ça plafonne. C'est très risqué s'embarquer dans cette affaire-là à ce prix-là. J'ai acheté du Bombardier, Louise dit le 2 août au prix de 5,8. OK, bon, Bombardier qui met beaucoup de pression sur son support encore. Écoute, passer ça, là, c'est un signal baissier. Regardez, on va le voir plus précisément ici, là. Donc, ce qui était son support de 4,70 $, là. Donc là, il pourrait descendre jusqu'ici. Il va s'arrêter là, sûrement. Il va se calmer dans ce coin ici, là, parce que il est proche rendu à son support. Si après une pause, il décolle pas là, dans un rebond, mais qui passait de l'autre côté, c'est-à-dire aux alentours de 4,60, là, qui serait à peu près ici, là, ça deviendrait un nouveau cycle baissier. Donc là, c'est très important que Bombardier se stabilise à ce prix-là, au-dessus des 4,70 pour repartir plus haut. Une fois stabilisé à 4,70, s'il retombe par en bas, ça va être un signal de vente à court terme. AMRS sur Nasdaq, où est le point d'entrée? AMRS, c'est déjà, on l'a déjà dans les tops, on l'a dans les top 5 intra-séances. AMRS, c'est ça, AMRS. On l'avait dans les top 5 intraday aujourd'hui. Il était pratiquement en élan hier. Il le confirmait ce matin en swing trading. C'était aujourd'hui le point d'entrée. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, je reviens sur Ameris, point d'entrée. Regarde, voyez la cote d'aujourd'hui ici, là? On fait
flèche, là, cette cote-là qui passe une résistance de 1, 2, 3, 4, 5 mois sur un volume en augmentation. Donc, tout est beau techniquement ici. Quand vous le regardez sur son long terme, j'enlève ça de même. Vous voyez la petite cote, la cote qu'on voit là, ben, qui traverse la résistance en quotidien, ben, c'était aussi une longue tendance baissière qui a été dans une longue tendance neutre. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on voit, c'est l'inversement de cette longue tendance-là qu'on voit ici, là. Donc, techniquement parlant, c'est un point d'entrée sur ce stock-là. CMMC, pourquoi il baisse? Ah, ben là, parce que s'il baisse, c'est parce qu'il y a des vendeurs. Parce que c'est les vendeurs qui font baisser les titres, puis c'est les acheteurs qui font monter les titres, mais ils baissent. Il n'y aura pas de raison vraiment particulière, parce que c'est une baisse absolument normale. N'oubliez pas que c'est une mine, et qu'il n'est pas le seul titre qui est rendu à ce niveau-là. Il est encore dans sa tendance haussière, parce que tant qu'il n'aura pas traversé ce support-là, c'est une espèce de correction normale. Ce n'est pas un titre qui est très, très, très volatile. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'en bas de ça, c'est un signal de vente. Donc, à 1 piastre, il y aurait un signal de vente sur ça. Et puis, mais attendons vraiment qu'il le fasse si vous avez ça. Mais je vais vous faire remarquer que tout le secteur est arrangé comme ça. Le tech est un peu plus haut, mais vous voyez sur une base pareille. Tandis que B, lui, est en bas aussi. First Quantum et Tech sont à peu près pareils, mais la turquoise aussi est en bas comme CMMC. Katanga aussi est en bas, Northern Dynasty. Ivanhoe, en passant, Ivanhoe Mine, dans le moment, signal de vente, il vient de faire un nouveau bas en dessous d'un support quand même important. Donc, il y a un signal de vente ici sur Ivanhoe. Fait que c'est le secteur qui est comme ça. C'est pas nécessairement attribuable juste à lui. Pourriez-vous analyser Bombardier? Bon, on l'a fait tantôt, là. Ici, Bombardier, c'est passé le point actuel, là, dans les alentours de 4,60. Là, il est 4,78, vers 4,60, 4,65, je pense. Là, c'est quoi le signal? Bon, à 4,65, là, ce serait un signal de vente s'il venait qu'à traverser ça. Je regarde de faire l'achat de SIS à Toronto. On a ici Savaria Corp. Ça va prendre un petit bout avant qu'il y ait un signal là-dessus. Ce que j'aime pas de ce titre-là, c'est que, bon, là, ça fait plusieurs fois qu'il essaye de passer cette résistance-là, ça s'est pas fait. Puis, si ça se faisait, il serait rendu à 17,60. Puis, il n'ira jamais plus loin à très court terme, plus haut que 18,72. Donc, il y a une pièce. Il y a à peu près du 6% de possible à faire dans un premier mouvement. Puis ça, c'est quand il atteindrait 17,5, puis c'est jusqu'à 18,74. C'est une pièce et quart, parce que cette grosse résistance-là va être difficile à passer aussi. Et ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je pense que ce titre-là, il plafonne, il sature. Ça nous prendrait un vrai gros signal, une belle grosse poussée d'acheteurs pour embarquer là-dedans. Information de Valent Pharmaceutica est devenu BHC. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'ancien Valent qui s'appelle Bausch Health Company maintenant. Snap, répétez, s'il vous plaît. OK, vous voulez que je répète quoi sur Snap? Vous voulez savoir à propos de le prince saoudien qui a pris une participation de 2,3% dans Snap à 11 piastres l'action, ce qui représente une valeur de 250 millions. Puis, il n'y a pas grand-chose à dire. À part que je vous disais, le prince a mis 250 millions d'une tendance baissière. Et puis, à 250 millions, c'est pas un investisseur à court terme, on s'entend-tu? Prochaine question. J'ai toujours mes 1200 actions de AD à 16,62. AD. Alaris Royalty. 16,62, il vaut 19. Là, dans une belle tendance qui va très bien. Là. Il monte, fait des petites corrections, jamais rien de méchant. Toujours, les volumes diminuent à mesure qu'il monte, mais quand même, il est très positif. Donc là-dessus,
regardez sur un graphique de 10 jours, c'est un graphique qui est quand même assez clair, là. Donc, il n'y aurait pas d'inversement à moins de traverser la ligne de tendance suivie des supports. OK? Dans le moment, là, s'il descendait, ben, il se tasserait vers la droite en même temps. Puis là, ben, il viendrait passer dans ce triangle à l'envers là. Mais il n'y aurait pas de signal de vente avant 18,50, 18,55. Vous êtes à 16,62. Donc, moi, je pense que vous devez continuer à laisser la position aller. Suivez votre tendance comme ça. C'est lorsque la tendance qui est ici va rester la même. Lorsque la tendance commence par être traversée, puis après ça, qu'on traverse le support. Il y a toujours des triangles à l'envers comme ça, de même en montant. Là, dans le moment, c'est 18,55 le prix de sortie. Vous pourriez mettre un stop loss à 18,55 sur la moitié de la position, au moins. LB phasé en préparation, comme dans le livre de Weinstein. Hein? Il est déjà passé. LB. Ah, c'est pas LB à New York, vous voulez dire? C'est ça? Ou parce que LB Canada, c'est pas la même chose. C'est la Banque Laurentienne. Puis sa phase 1 était là. On revient, on s'en va. On a encore une autre demi-heure de show. On s'en va à une pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, la barre de questions est encore ouverte. Renaud, dites-moi si c'est lequel, Canada, États-Unis, là, parce que ça me fait 2 stocks à analyser. Là. ATD.B, Couche-Tard, ATD.B. Il a connu ses difficultés là, dernièrement. Moi, je sais que je vais me répéter, je répète toujours la même chose, mais autre que de collecter un dividende, là, regarde, c'est lentement, c'est pas de l'argent qui rapporte de l'argent. Dans le moment, le titre, il fait rien depuis longtemps. Il se promène entre 55 65. Là, il est à mi-chemin entre les deux. S'il passe 58 et demi, il s'en va à 52, 53. Puis s'il décolle plus fort que ça avec des volumes, c'est chose qu'il n'a pas aujourd'hui, dans les alentours de 61 et demi, bon, ben là, il pourrait monter peut-être 64, 65, quelque chose comme ça. Mais c'est juste des petits swings à court terme pour quelques dollars, parce que 10 c'est 6 piastres sur 60 piastres, là, OK? Donc, pour faire 10 il faudrait qu'il monte ici, là. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de grand intérêt. On achète ATD.B s'il se rend à 60 et 75. OK, ben là, vous êtes dans le très, très, très court terme, là. Donc, vous voyez, c'est ce que le graphique nous montre. Là. Il y a quand même une grosse résistance ici. À 60-75, vous pourrez espérer 63, 64, 75, là, donc un 4 là, à la hausse que vous pourriez aller chercher là. Ce qui n'est pas beaucoup. DO payé 61,5. Du. Puis là, il vaut 65, puis regarde, il a bien l'air à se préparer à faire une envolée, là, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est pas le support qui est en train de tester, mais c'est la quadruple résistance qui est son sommet de tous les temps. Ça fait que vous l'avez à 61... Voyons, c'est pas ça que je voulais faire. Vous l'avez à 61 piastres et demi.
Puis là, il vaut 65. Puis s'il inversait sa tendance, ce serait à 64,25. Fait que vous ne seriez jamais à perte. Donc, pour l'instant, je le vois pas dangereux, mais vous pourriez mettre un stop-loss à 64 au cas où, OK, qui arriverait quelque chose. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va nous produire un signal d'achat bientôt, là, à 65-75. La vie est belle de ce côté-là. Vous gardez, c'est sûr. OSB, c'est Norbord. Qui a eu une grosse correction dernièrement, payer 50$, on garde. Ben oui, vous êtes en profit ici, là, OK? Le problème, c'est que au moment du signal de vente, vous ne l'êtes plus, OK? Donc, il y a un double support ici à 49, c'est Goodbye Joe, hein, c'est un signal de vente, c'est clair. Là, par contre, vous avez payé 54, il vaut 50$, il vaut 50 et 62. Donc, vous faites 62 cents. Ça veut dire que si vous en vendiez la moitié là, ça ferait reculer votre prix de 52 cents, donc il vous coûterait 49,40, OK? Puis le signal est à peu près là, 49,30. Fait que moi, je dirais, juste pour s'assurer qu'on ne créera pas de perte là-dedans, je vendrais la moitié de la position exactement à ce prix-là. Puis pour limiter les risques, après ça, je mettrais un stop à 49,15. Donc, vendre la moitié maintenant, stop loss du reste à 49,15. Abil, c'est-tu un achat ABIL, un autre titre qu'on a, on avait dans les top 5 intra-séance ce matin, ABIL, qui a poussé pas mal ce matin. On va le mettre en minutes parce qu'en 15 minutes, c'est trop soudain, là. Donc, le titre a décollé ici. Dans sa première phase neutre, on ne fait jamais rien. Puis après ça, il est venu nous donner un signal bien clair à 9h50, à 9h59. Donc, connu un cycle ici. Après ça, on a eu une pause de côté. Et puis là, on a eu vraiment un autre beau petit cycle ici. Il y a eu une sorte de petit piège in and out, là, ici, pour un day trader. Ça aurait été facile de rentrer là, sortir là. Donc, un trade payant, un trade avec pas payant, et un autre trade qui aurait été payant si vous l'aurez vendu à 8, puis là, il est en train de s'en revenir par en bas. La question, c'est, est-ce que c'est un achat? Moi, je trouve que c'est un titre qui est drôlement volatile, puis j'aimerais bien l'accrocher dans un début, mais là, je sais pas trop, là, attendons de voir ce qu'il va venir faire ici, là, pour voir si sa dernière correction va l'emmener là. Pour l'instant, il est dans une tendance haussière. Il faudrait qu'il arrête de se corriger assez rapidement avant les 7$ pour repartir par là, pour nous montrer que sa tendance est encore positive. Mais déjà pas mal avancé, et puis il faut être dans le très court terme là-dedans, parce qu'on peut vite manger nos bas. Hein? Si vous payez trop cher pour ça, regardez, il tombe vite aussi, là. Il y a du monde qui a acheté ça à 14$ puis qui se sont ramassés à 3$ après, là, tu sais. C'est de la haute voltige, là. Je ne sais pas comment est votre expérience là-dessus, mais je resterai dans le très, très, très court terme, puis j'embarquerai juste dans du signal à très court terme. Je n'irai pas pour un swing dans ça. Qu'est-ce que je pense de MG? MG, il est en élan baissier ce matin sur un mauvais résultat financier, mais regarde, acheter ça à ce niveau-là, quand il est sur son bas de la journée, regardez, il a chuté, il a rechuté, puis il a rechuté encore, puis là, ben regarde, il n'y a même pas aucun rebond là-dedans, là, ce matin. Je ne prendrais pas le risque d'acheter ça. C'est un volume en augmentation sur une cote qui baisse. Le titre pourrait facilement atteindre les 67,5$. Achat ce matin, le 8 du 8, OK. 50 000 ICO à 11 cents. ICO, il était en décollage, et 11 cents, il vaut 13 cents, 50 000. Donc, vous faites 500, c'est 500$ de la scène que vous faites. Donc, vous faites à peu près 750$ à 13$. Mais acceptez que là, les acheteurs sont 13, 12,5$. Donc, dans le fond, moi, c'est ça, vous faites une scène et demie. Fait que là, vous faites 750$ là-dessus. Si le titre se dégorge à 50 000 la shot de la scène, ça va quand même vite, là, OK? Parce que là, à 50 000, vous perdez 500 ici, 1000 là, 1500 là, 2000 là, OK? Ça fait que,
Il faut se protéger quelque part. Moi, je vous dirais, en tout cas, vous avez payé 5, vous avez payé 11. Là, il est 12, 13. Comme il ne veut pas y aller tout de suite, puis je continue, ben 11, si vous vendez à 12,5, ça va vous mettre à 10,5, OK? Même si ça ne paraît pas grand-chose, là, regarde. Si vous flushez 25 000 actions drettes là, ça fait descendre le reste qui vous vient à 10,5. Vous avez un peu plus de marge de manœuvre, là, par en bas. Tandis que là, votre 11 cents, non, c'est 9,5, je m'excuse. Donc, ça me fait descendre votre prix de revient là. Tandis que là, c'est là, OK? En vendant tout de suite, vous avez jusque là. Fait que ça serait peut-être un petit peu prudent, étant donné qu'il boite un peu et qu'il ne veut pas continuer. C'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, puis il n'y a pas de petit profit. Achat 2000 BTO. BTO. À 12,2. C'est pas le bon. BTO à 3,25. C'est une question? Ben, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. C'est un titre aurifère. C'est vrai qu'il est sur un beau support, mais l'or n'est pas dans une belle condition. Regardez, l'or aussi est sur son support. Mais j'ai peur que ça... Regardez, ça a descendu en ligne droite, là. Et quand on regarde ça, il n'y a pas grand... il n'y a pas beaucoup de pause dans l'affaire, là, OK? C'est vrai qu'on a un support là, mais toutes les dernières tentatives n'ont pas marché, OK? Ça n'a jamais inversé. Et puis, si on venait qu'à passer par en bas, on va avoir une accélération du couloir à la baisse. Je trouve ça risqué. Risqué. Ben, en tout cas, si vous voulez le faire, je vous dirais simplement que vous voulez l'acheter à 3, dans le moment, il est 3,26. Ben, il faudrait vous protéger avec un stop-loss après votre achat à 3 piastres, mettons. Demain, vous auriez juste 25 cents de risque, pas plus. PIF à 12,2. PIF. OK, est-ce que vous avez eu un bon PIF? PIF, PIF, 12,2 earnings ce matin. Il vaut 12,92. Donc, vous faites à peu près une piastre, là, pas loin d'une piastre sur 12 piastres, qui donne du 7 là. Qu'on vende ou conservant la moitié, moi, je dis toujours, ne jamais manquer une occasion de sécuriser une position. Donc, vous êtes, mettons, 12 un chiffron, puis là, il vaut 12,90, vous faites 90 cents. Donc, ça fait descendre votre prix de revient à peu près à 11 et à 12. OK? Ça fait descendre votre prix de revient à 12, à 11 plutôt. OK? Donc, puis 11 piastres, 13, 14, 13, 12, 11. Ça ferait descendre votre prix de revient à peu près ici, là. OK? Fait que moi, j'irais avec la vente de la moitié tout de suite. Est-ce le temps d'entrer dans SAP ou Netflix chez SAP US? SAP. Bon, SAP, c'est TSAP, excusez. On va aller sur le TSAP. TSAP. SAP. C'est Saputo. Entrer dans Saputo et Netflix. Ben, écoutez, Saputo, c'est très négatif, là. Son couloir est baissier, là. OK? Il n'y a rien de vraiment intéressant là-dedans. Pour l'instant, je crois qu'il pourrait très facilement redescendre jusqu'à 39,5, là. Regardez, son couloir est baissier. Ça fait que ça va être difficile d'inverser ça. Moi, je pense qu'il peut faire ça, rendu à 40, ou peut-être pas encore là, si vous voulez faire un in à 40, pour faire 2 piastres et quart, ce qui est 5 c'est se mettre beaucoup à risque pour un potentiel de gain qui est très petit. Je n'embarquerai pas là-dedans. Puis NFLX pour Netflix. Bon, Netflix qui avait eu des baisses de résultats, là, les gens qui avaient utilisé moins le service, je comprends aussi parce que en tout cas, du côté canadien, il n'y a pas beaucoup de contenu de ce temps-là, surtout des affaires plates. Donc, je ne sais pas comment ils sont au niveau de leur production, mais tu sais, c'est gros Netflix, hein, ils mettent des milliards en production. Puis, des bouts où ils sortent plus de nouveaux produits, là, ou de choses excitantes, les gens arrêtent de le regarder, puis ils regardent pas le nombre d'abonnements qu'ils vendent. Ils regardent le nombre de gens qui l'ont utilisé dans le mois, OK? Puis c'est ça qui est à la baisse au cours des derniers mois pour Netflix. Puis là, pour l'instant, vous voyez que, regarde, ça reste des sommets négatifs, là. Si on le met en 15 minutes, là, il a connu une belle petite passe, là, ici.
Puis là, ben, il est en train d'inverser son dernier cycle haussier. Celui-ci, là, ce cycle haussier-là, là, OK? C'est ça qu'on voit ici, là, OK? Dans le graphique quotidien ici, dans le graphique intra-séance. Puis vous voyez que là, il est en train de l'inverser. Fait que j'ai pas l'impression que c'est juste un sommet dans sa tendance baissière, OK? Il y a des sommets dans les tendances haussières et il y a des sommets dans les tendances baissières. Pour moi, il va continuer encore à la baisse, c'est ce que je peux voir. J'ai lu qu'on effectuait plus de 100... Carole, j'ai lu que si on effectuait plus de 100 transactions par année à partir de notre CELI, on risquait de payer de l'impôt sur nos profits. Faire du day trading serait alors un problème. Avez-vous des informations à ce sujet-là? Non, j'ai pas d'informations sur ce sujet-là. Ça reste bien nébuleux. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'avoir des informations de ces gens-là. Parce qu'il y a bien des choses qui se disent, mais ils ne nous donnent jamais de garantie ni de papier comme quoi que oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça. Tu fais toujours dire référez-vous à la loi de l'impôt. Bon, c'est ça. Moi, nous autres, les particuliers, on est bien ferrés dans les livres de loi. D'ailleurs, je ne peux pas vous confirmer ça. J'ai pas de confirmation nulle part, ni de preuve comme quoi que ça s'est fait encore. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On va y aller tout de suite avec une petite question, oui ou non, tiens, en passant, là, tant qu'à faire, là, à propos de ça, l'affaire du CELI, je vais vous poser vous savez que le oui ou non, c'est totalement incognito. Même nous, on ne sait pas qui a voté oui et qui a voté non. Donc, c'est pour ça qu'on peut voter en toute liberté là-dessus. Mais je vais vous demander, à vous, les participants, de nous dire, est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'impôt? Est-ce que l'impôt vous a fait des misères ou vous a chargé de l'impôt parce que vous auriez déjà transigé, dans votre CELI? Oui ou non? Vous avez payé de l'impôt ou eu des problèmes avec l'impôt à cause que vous faites des transactions, peu importe le genre de transaction de day trading ou swing trading dans votre CELI, le bouton est là. On attend vos votes. Puis moi, je vais regarder ça rentrer ici. Bon. Oh. Ben, c'est pas tout le monde, je sais, qui répond dans une question comme ça. Mais pour l'instant, j'ai 96% des votes qui disent non, mais j'ai 3 votes qui disent oui. OK? Bon. Ben, regarde, des questions, j'en ai déjà pas mal. Ah, ben tiens, je vais vous l'afficher, là, comme ça. C'est rendu à 4 mais c'est juste 3 votes. Là. Il y a juste une centaine de personnes qui ont voté, mais les gens savent que l'important, c'est ceux qui y avaient à voter oui. Là. Donc, le pourcentage n'a pas d'importance. Et puis, donc, là, la barre de questions est fermée, mais ces 4 personnes-là, j'afficherai pas la question, fait que si vous avez rentré votre nom dans la plateforme, j'afficherai pas votre nom, je vais les lire sans dire votre nom, OK? Je vous rouvre la barre de questions, mais juste ces 4 personnes-là qui ont dit qu'il y avait eu des problèmes avec ça, écrivez-nous un petit commentaire d'une ligne, une ligne et demie, OK? Les autres, demandez-moi plus des conseils sur la bourse, j'ai plein de questions encore à répondre, j'aurai pas le temps de les répondre, mais on voudrait bien avoir, vous et moi, on voudrait bien avoir les commentaires de ces personnes-là, à savoir, OK, qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre CELI?
Qu'est-ce que... OK, essayez de nous donner ça. Je vais aller répondre encore à quelques questions, puis je vais aller voir après ça en bas de la liste. Tiens, là, j'étais juste avant Yuka. OK, puis là, je vais aller voir en bas. OK, puis la dernière, c'était... OK, c'est ça, mais je suis allé voir, la dernière, c'était Stornoway. OK. Bon, OK, ici, maintenant, Yuka, ARE, Toronto. ARE. Aecon Group, il est après un cycle haussier, même deux. Le titre maintenant s'est stabilisé ici. Et il reste très positif. Vous remarquerez que c'est une formation triangulaire ascendante. OK? Donc les acheteurs reviennent toujours au sommet, tandis que les vendeurs vont toujours de moins en moins bas. Donc, il y a de moins en moins de vendeurs et de plus en plus d'acheteurs, même si la différentielle n'est pas très gros. Donc, 17 pièces et demie serait son signal d'achat. Vous avez payé 16,91. Vous faites 32 cents dessus et je pense que dans son prochain mouvement aux alentours de 18 piastres, qui devrait arriver bientôt, je vous dirais, passez à la caisse, prenez votre premier profit. ATVI, acheté 57,36. ATVI. Activision. Vendre une partie au conservé. Oui, parce que regardez, là pour l'instant, il arrive à ce support-là, mais il n'y a plus de tendance haussière. La tendance haussière, elle a été inversée là, ici, là, OK? Ça fait que, puis là, il est rendu au support, puis il semble pas vouloir se calmer. Dans son graphique en 15 minutes, on le voit aussi, il n'y a pas trop de support dans ça dans le moment. Ça fait que, moi, je vous dirais, si j'étais vous, parce qu'à long terme, il semble correct, là, vous êtes avec 57 piastres, c'est ici, OK? Donc, il va falloir que le titre inverse sa tendance, mais quand il va inverser sa tendance à long terme, il va être quasiment rendu à 60, il n'en restera plus quasiment. Fait que là, vous avez des bons profits. Moi, je pense que je vous dirais, chez-en donc tout de suite la moitié. Puis que tu repars à la hausse, ben regarde, on remontera encore, mais au moins, on va garder la grande majorité de nos profits. Moi, j'en flusherais la moitié là, puis je mettrais un stop à 68,5 pour l'autre moitié. Yuka, NFI Toronto, c'est un buy, NFI à Toronto. Non, regardez, ce matin, il a fait un décollage, mais après ça, il a complètement reviré de bord. Là, il est revenu sur son support. Regarde, il a décollé comme ça. Regardez la volatilité qu'il y a dedans. Là, ça semble un petit peu inquiétant. Donc, on passerait par-dessus ça. Vous dites, buy à 52,25. OK, plus tard, un jour. Mais non, parce que regardez, 52,25, il est allé là ce matin. Puis il est revenu, c'est bien plus 52, 35, 40, puis ça, c'est quand ça va se passer. Pour l'instant, il s'en vient par en bas, là. Fait que c'est trop prématuré pour savoir vraiment encore à quel prix ça, son prochain achat. J'ai vendu TH ce matin, Terra Technologies. Bien fait, bravo, bien fait. OK, on n'y est pas dans un cas comme ça. Il a dépassé son support, qu'en penses-tu? Je dis bravo, si vous avez fait la bonne chose. FM est-il bon? Non, ça c'est clair que non. FM, moi j'ai peur des mines de ce temps-là avec la guerre commerciale qui se passe là. Regarde, en plus, on a vu, à cause de la balance commerciale, d'après le topo que Maxime nous a expliqué ce matin, là, beaucoup de grosses entreprises, là, quand il s'est passé, quand ils ont dit qu'ils annonçaient toutes ces affaires-là, se sont gavés, mettons, passés probablement des plus grosses commandes avant les fameuses taxes. Donc, se sont probablement ramassés avec beaucoup plus d'inventaire qui va peut-être créer une demande plus faible à court terme qui pourrait entraîner. En tout cas, on est sur le bord regardez, la dernière fois, là, on aurait dû remonter ici. On n'est pas revenu ici. On est retourné encore en bas. Donc, on a encore un risque, là, autant sur First Quantum que sur Tech, regardez, ils sont pareils. Donc, je pense qu'en attendant, on devrait bouder les mines là, pour ne pas se faire pogner là-dedans. OK? Vous ne voulez pas revenir en bas. Donc, facilement, si First Quantum perce le support actuel, pourrait se ramasser à 13-14 piastres, là. Puis il en vaut 18. Là. Puis personne ne veut perdre 3-4 piastres là-dessus. Est-ce le temps d'acheter BHC?
Ben, écoutez, il est correct jusqu'à un certain point, là, BHC. Il était en élan haussier, mais il n'a jamais voulu donner suite, là, so far. Je dirais, puis regardez, avec son sommet qu'il vient de faire, là, il est en train de redescendre, ça lui donne un sommet négatif. Donc, pour l'instant, là, il n'y aurait pas de prix d'achat là-dessus. Oh, puis encore, même s'il montait à... je sais pas, laissons-le se calmer. Là. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on va faire un genre de patente comme ça ici, là. Ni à la hausse, ni à la baisse. Je pense que ça va prendre un petit bout avant d'avoir un signal. AC et V. OK, AC, c'est Air Canada. Air Canada sera en élan haussier, en signal d'achat technique à 24,55. Puis Pat, ben, c'est quand il va... et quand il va se décider à passer sa résistance aussi, parce que lui aussi nous montre un sommet négatif par rapport à l'autre suivant. Donc, regarde, c'est 1,95 le prochain signal sur PAT. AIM, il monte par saccadé. Là, c'est parce qu'il y avait eu une nouvelle d'aéroplan ici, je pense, là, quelque chose de même. Puis là, il est encore en hausse, mais il est à côté à sa résistance. Moi, je n'achèterais pas ça à ce niveau-là. Beaucoup trop risqué, à mon avis. Regarde, ça reste une grosse tendance baissière, cette affaire-là. Là. Ça fait que avant le prix de 4 piastres et 15, là, j'y penserais même pas. On a des réponses? OK, je m'en vais voir ça. Bon, c'est Store Away. OK, il y a une question de Denis. J'ai pas eu de problème. OK, trop de transactions. Ça, non, non. J'ai dépassé le montant autorisé, 100 000. Et la pénalité a été, si je me souviens bien, autour de 3 000. J'ai contesté et rien à faire. Ah! Oui, mais il a dépassé. Ouais. Il a cotisé plus. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose, là. Vous avez cotisé plus. OK? Donc, vous aviez une pénalité à cause de ça et non pas à cause du trading. Il y aurait un procès en cours opposant Revenu Canada et un day trader qui conteste l'imposition de ses activités de day trading, selon TVA, et qui pourrait forcer Revenu Canada à clarifier ses critères. Ce sera une bonne chose. Merci. JR. ZZZ, ne pas faire de day trading dans un CELI. Au pire, acheter une semaine, vendredi, et vendre la semaine suivante. Oui, ça complique les trades. Ça ne marche pas avec le nombre de transactions, risque de se faire désenregistrer son CELI, donc payer de l'impôt sur tous ses gains. Oui, mais on n'a toujours pas de preuve de ça. On parle toujours de risque, OK? Fait que moi, je pense que c'est une grosse zone grise. C'est pas clair encore. Puis j'attends encore des preuves. Rappelez-vous, il y a longtemps, il y en a bien qui disaient que il s'était fait taxer sur des REER, mais on n'a jamais eu la preuve de ça. Parce qu'un REER, on paye l'impôt en sortant. Fait que si on joue avec notre REER puis on double notre REER, le gouvernement, il perdra rien parce que quand on va sortir l'argent de là, on va payer plus d'impôts. Fait que, donc, ce qui n'est pas le cas, par contre, avec le CELI. Mais la preuve n'est pas encore faite qu'on n'a pas le droit de trader avec notre CELI. Puis je vois bien mal le gouvernement se mettre à aller poursuivre des milliers de petits investisseurs qui ont 25 000 piastres dans leur CELI. En tout cas. Dernier petit tour sur le cannabis avant de finir. Oui, il n'a pas lâché. Il y a peut-être quelque chose qui concerne seulement weed, parce que lui, il a quand même resté avec sa hausse c'est quand même 32,25 à 34,25 à 36. C'est une pièce 75 qu'il a faite aujourd'hui. Mais les autres, ça l'a tout avorté. Il reste aussi Chronos, là. Bon, oui, il était le seul là, qui était en élan haussier aussi. D'ailleurs, on l'avait mis dans le choix des analystes ce matin. Et puis, pour le reste, regardez, USO, il y a encore beaucoup de pression à la baisse sur les titres d'énergie aussi, sur l'or. Donc, à mon avis, là, l'or, le pétrole, l'argent, tout ça, dans le moment, c'est à éviter parce que, regardez les matériaux qui font un nouveau bas à l'heure actuelle. Et l'or est en train de vient de faire un nouveau bas pour la journée en passant son support. Ça ne regarde pas vraiment bien du côté des orifères. Je pense qu'on doit rester loin de ça. NA à Toronto, un go à 65 piastres. NA, au moins 65. Au moins 65, OK? Puis fiez-vous à l'indice financier. Là. On veut voir l'indice aussi passer à 307.
là, OK? Parce qu'on voudrait bien que le mouvement soit répertorié à l'ensemble des banques. Stornoway, SWY, Stornoway Diamond, toujours pareil, rien, aucun changement, toujours écrasé en bas à 42 cents, que ça n'a pas l'air plus intéresser personne, ça, cette affaire-là. On dirait que plus personne croit à ça, cette histoire-là. Ça fait longtemps, là. Puis de toute façon, je trouve que pour une compagnie dans laquelle le gouvernement fédéral a mis 1 milliard, je trouve qu'ils sont pas bavards. Ils sont pas bavards. Ils racontent pas grand-chose. On les voit pas souvent parler d'eux autres, probablement parce qu'ils n'ont rien à dire. CSU. Oups. CSU. Signal de vente sur Constellation Software ce matin. Mais là, il est comme revenu. Mais toute condition à la baisse deviendrait un signal de vente et non pas un signal d'achat. HOD 3000 à 4,85. HOD 4,85, il vaut 4,97 et comme je vois le pétrole très très faible, vous avez des chances d'aller encore plus haut. Présentement, si j'étais vous, je mettrais un stop, regardez en minutes, il est facile à identifier. Je mettrais un stop à 4,90, ce qui est juste un petit profit, mais vous ne voulez pas aller à perte. Ça fait que je mettrais juste un stop loss à 4,90 en attendant que vous accrocherez probablement pas. Vous allez probablement avoir de la chance d'aller prendre un profit à 5,5, 5,10, je dirais. Bon, puis ça réduit, donc là, ça vient de faire... tiens, j'ai regardé un autre ici, et CIA, on me demande s'il est sur le bord d'un décollage, seulement passé 1,45 $. Oui, il continue, vous avez raison. Bon, Guy dit, bon, mes impôts pour le CELI, mon comptable est même pas capable de me le confirmer. Non, puis le mien non plus. That's it, that's all. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, que vous pouvez vous abonner pour pouvoir écouter l'émission à tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi. On se retrouve plus tard.